Bonjour à tous et à tous, c'est ProtoRapid et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale parce que j'ai plein de nouveaux trucs, enfin plein de petits nouveaux trucs. Et voilà. Donc on va commencer par le théorème de Montmorilla Viridis. Donc c'est toujours le même, vous voyez. Sauf que j'ai changé quelque chose, donc j'ai mis, vous voyez, il n'y a plus la lampe chauffante. Maintenant c'est une lampe céramique. Donc on va voir. Vous voyez, c'est une lampe céramique que j'ai couplée avec un thermostat. Donc voilà. Thermostat réglé à 30,5. Donc là on peut voir il est pas 30,5, c'est pour ça qu'il y a la lumière. Donc là c'est en train de chauffer, donc work, ça veut dire que ça travaille. Voilà. Donc là, ça c'est le minimum et ça c'est le maximum que j'ai eu. Voilà. Donc là je suis à... Ah. Bon bref. Maintenant, alors là le Moria il va pas tarder à muer je pense. Ce qu'on peut voir, ses couleurs sont très ternes. Je sais pas si vous allez bien voir dans la caméra. Donc là, je veux vaporiser un peu, donc je vais faire ça même devant vous, vous allez voir. Donc, mon petit chip sheet. Et voilà. On peut un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc voilà. Donc lui, il a 12 heures de chauffage à 30,5 degrés. Et après, la nuit, je suis à 26,5. Donc toujours la même chose. Gamelle d'eau, plante. Voilà. Pas grand chose qui a changé. Toujours sa lampe UVB. 5%. J'ai mis la lampe UVB, ça sert à rien, mais comme dans le magasin il était déjà avec la lampe UVB, j'ai pas voulu changer. Le substrat, je vais changer. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens de la ferme tropicale et j'ai acheté quelques trucs. Donc voilà, donc là on peut voir le thermostat. Ensuite, en dessous, complètement en dessous. Là, j'ai plus mon Pogona, je l'ai vendu. Donc le terrarium est vide maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que... Vous voyez, il n'y a plus rien. Il est vide. J'ai toujours l'ampoule et le Balasolar Raptor. Et je vais le vider complètement. Refaire tout complet. Tout complet. Mon Python Regius, il va venir là. Donc voilà. Donc vous voyez, il n'y a plus rien. Donc voilà, projet à venir. Après, au-dessus, c'est là où il y a le plus gros changement. Vous allez voir. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle déco. Je vais ouvrir pour éviter les reflets. Donc, voilà. D'ailleurs, je dois nettoyer. Donc toujours les trois locataires. Donc j'ai ma flamme. En fait c'est une flamme ici. C'est une flamme. Je sais parce que je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc je sais que c'est une flamme là. Voilà. Nous avons la raide qui est juste là. Hein. Et le mâle qui change tout le temps de place, qui est... On va chercher ensemble là. Ah, qui est là. Oups. Voilà. Donc voilà. Voilà une vue d'ensemble. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc il y a une petite boîte parce qu'en fait j'ai eu une naissance. Donc on va l'ouvrir maintenant. On va faire tout doucement. On va refermer. Vous voyez avec le petit crâne, mais là normalement il est un peu plus sale. Mais... Voilà. Donc voilà, nous avons refermé. Maintenant. Alors, il s'agit d'une Phonabox. On va se mettre plutôt de l'autre côté, la lumière. Alors, c'est une Phonabox. Il y a eu une naissance dans les œufs. Donc, je vais le montrer tout de suite. Ça tombe bien, il est juste au-dessus en plus. Voilà. Donc, voilà le petit nouveau mise au point. Non, tu veux pas? Comme tu veux. Donc, on peut voir qu'il bouge bien, hein, je vois. Il est vivant, ne vous en faites pas. Vous voyez? Alors, je suis allé à la ferme tropicale.
Donc j'ai montré une photo, je lui ai dit un peu, enfin j'ai demandé un peu comment ça allait se passer. Alors ils m'ont dit tout simplement que déjà c'était du flamme et apparemment la couleur ne va pas changer. Mais ce que je comprends pas, c'est que le mâle que vous avez vu tout à l'heure, qui est, on va rouvrir le terrarium, qui est celui-là, donc il n'y a pas de raid, et qui est la femelle là, qui n'a pas de raid. Donc, et du raid, le petit. Donc c'est encore, donc ça veut dire que j'ai du gène raid quelque part. Un peu, la femme tropicale m'a dit qu'il était très très beau et je le trouve très très beau. Du coup, justement, je compte le garder, mais le problème c'est que vu que j'ai qu'un terrarium là, donc celui-là là, et que si c'est une femelle, je la garde et je change mon mâle qui est là pour éviter la consanguinité. Et si c'est un mâle, par contre, ça va être un peu plus compliqué parce que sa mère, je compte vraiment la garder. C'est ma préférée pour l'instant. Donc, donc on va voir ça par la suite. Donc oui, alors donc excusez-moi pour la coupure, mais donc là on est vendredi 20, donc hier c'était jeudi 19, donc il est né hier, donc jeudi 19 mai. Donc quand je suis rentré de l'école, bah, il était déjà né, donc voilà. Donc ce petit, on peut dire qu'il a 24 heures. Donc il a une journée. Donc voilà. Donc sa fauna box va être changée. Alors la femme tropicale m'ont dit que d'ici, s'il y avait un problème, en fait là il est stable, mais pour vraiment voir s'il va survivre, il faut attendre 15 jours, donc 2 semaines. Et là c'est là on va bien voir s'il va vivre. Donc là j'ai mis comme substrat du sopalin avec euh, une branche, une branche, qu'est-ce que j'ai une plante, une fausse plante, que je vais d'ailleurs enlever, couper en petits, parce que la femme tropicale m'ont conseillé en fait de mettre juste un petit bout de branche là, donc je coupais ça, un petit bout, et mettre un petit morceau de liège. Comme ça en fait, quand je vais mettre la nourriture, donc les grillons, il a plus de chances de les voir et donc de chasser et de choper. Donc voilà, donc je vaporise comme les grands, donc 2 fois par jour. Et voilà, donc là on peut voir déjà en bas. Je sais pas si on va voir comme ça. Non, on va pas voir. Excuse-moi. Donc là, j'ai mis un truc vous savez, pour les grillons, les Jelly Belly, que j'ai vidé, j'ai mis du Repachi. Donc oui, il y en a beaucoup, mais voilà. Donc là, on peut voir, il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Là, on a l'impression qu'il vole. Donc voilà. Donc on verra d'ici 15 jours. S'il est toujours vivant, normalement, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc ils m'ont conseillé de couper, de mettre un petit bout de plante et mettre un petit bout de liège. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Donc c'est tout pour le petit. On va le mettre là. Ah oui, un conseil aussi, ils m'ont conseillé aussi, mais ça je l'avais déjà fait. Ils m'ont conseillé en fait de le mettre dans une fauna box, donc ça j'avais déjà fait. Et aussi de le mettre dans le terrarium des grands. Donc c'est ce que j'ai déjà fait aussi. Donc voilà. Et que il fallait qu'il soit. En fait, si vous voulez, il faut qu'il soit à côté pour sa santé, c'est mieux, d'une source UVB. Donc ça tombe bien, j'ai déjà le truc UVB. Donc ce que je me demande, c'est que moi je l'avais posé là. Est-ce que je veux pas le poser là pour qu'il soit plus près? Telle la question. Donc on va voir ça. Voir si déjà si ça tient. Ouf, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Je pense qu'on va le laisser là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais le laisser là, comme ça il est vraiment plus près de la source. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, je reviens de la ferme tropicale. Et j'ai acheté 2 petits trucs. Donc, juste avant, j'avais sorti déjà les boîtes. Donc là, on peut voir le thermostat pour mon Aurélia. Donc un Thermocontrol Pro 2, pardon. Donc acheté 75 € à la ferme tropicale. Et en lampe céramique, j'ai pris une céramique 60 watts. Oui. Vous voyez.
Donc 40 euros, on peut voir ici. Voilà. Voilà ce qui va remplacer. Et voilà. Donc là, je reviens de la ferme tropicale comme je viens de vous le dire. Comme je viens de vous dire, pardon. Et voilà. Donc, j'ai acheté deux trucs. Donc tout d'abord, j'ai acheté ça. On va s'asseoir. Non. Donc, tout d'abord, j'ai acheté ça. Donc c'est des micro-grillons. Vous voyez. Donc, ah oui, avant de le nourrir, le petit, donc le petit bébé, ils m'ont conseillé d'attendre la première mue. Donc c'est ce que je vais faire sûrement. Et de donner 3-4 grillons tous les 2 jours à peu près. Voilà. Vous voyez, vraiment. Et ils m'ont dit aussi que si un autre bébé menait encore à naître, les autres, que tant que c'est dans les 15 jours, je pouvais les mettre ensemble, mais après, il fallait éviter. Mais après, si vraiment il n'y a pas de problème, qu'ils mangent tous bien, et que je les laisse ensemble. Donc je verrai ça après pour la suite. Donc voilà, donc ça c'est les micro-grillons. C'est pas les plus petits. Il y a un peu plus petit, je crois, mais pour la taille, c'est idéal pour la taille du petit. Donc on peut voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Donc je sais pas c'est quelle taille. Ils disent taille 4. Je suis pas sûr, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. On peut voir. J'ai aussi acheté donc voilà, du substrat. Donc voilà. Donc c'est de la fibre de coco, je crois. Enfin, c'est des éclats de coco, donc on peut voir. Donc il y a 20 litres, on peut voir écrit. Donc voilà. Donc acheté à la ferme tropicale également, c'est 12 euros ça. Donc voilà, 12 euros. Donc j'en ai eu en tout pour. C'est 2,50 € il me semble. Donc 14,50. Donc ça, c'est pour. D'ailleurs, je vais changer. C'est ce que ça va être une partie déjà pour mon Moria. Voilà, parce que le snake baiting, je suis pas content. Enfin, surtout pour les Moria, je suis pas content. Donc voilà. Donc et aussi, ça sera pour justement le terrarium vide. Le terrarium vide qui est là, pour mon Python Régus. Donc voilà. Du coup, j'hésite encore pour le Python Régus. Comme j'ai déjà mon ampoule et mon balastre UVB Solar Raptor de 35 watts, est-ce que je laisse ça ou je prends mon tapis chauffant qui est dans. Bah, on va aller voir le Python et on se retrouve. Donc on se retrouve alors pour le terrain de mon Python, donc vous connaissez. Sauf que je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais cassé la vitre ici. En essayant de mettre en fait un bout de bois sous pression comme ça, je l'avais cassé. Donc toujours tout coulissante. Il ouvre, il n'y a rien qui a changé. Hein. Donc du snake bedding. On peut voir. Gamelle d'eau. On va le voir, on va le déranger un peu. Voilà. Il a faim là. C'est le nourrissage ce soir d'ailleurs. Donc voilà. Toujours avec, donc c'est ça le tapis chauffant qu'il a. Donc c'est peut-être passer ça dans le terrarium en USB, mais je sais pas encore. Là il y a le thermomètre donc qui affiche 31,5. Là j'ai le thermostat qui indique de 34,1. Donc lui il est réglé à 34 parce que en fait 34 je me retrouve entre 32,5 en fait au point chaud. Donc là-dedans. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Donc du coup ce terrarium sera libre. J'ai un projet dans la tête. Je ne sais pas si ça va se faire. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Peut-être de me donner des idées. Mais moi en tout cas j'ai une petite idée. Et peut-être que si je trouve une bonne idée, voilà, changer. Donc voilà. Donc aussi le terrarium de donc qui est de mon ancien Pogona. Je compte faire peut-être une décoration, je suis pas encore sûr, donc voilà. Donc déjà il y a plusieurs choses à faire, donc le vider, le nettoyer complètement, je vais le vernir complet, et, euh, et voilà. Et peut-être mettre un truc de fond, je sais pas encore, faire un espèce de truc, bien et propre, pas comme là, parce que là c'est vrai que c'est un peu à la wall again, donc voilà. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, peut-être des projets, si vous avez ce que vous avez envie de voir sur la chaîne, si vous voulez quoi de nouveau et voilà.
Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, de lâcher un petit like et de partager, ça ferait toujours plaisir. Donc je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!